Dominicains au Rwanda. Premier dimanche du temps de carême, année liturgique B. Au désert avec Jésus pour notre sanctification. Frères et sœurs, depuis le mercredi dernier, avec la célébration des cendres, nous sommes entrés dans le temps de carême, moment propice pour nous de revoir notre relation avec Dieu et avec les autres. L'évangile de ce premier dimanche du temps de carême nous invite à nous retirer avec Jésus dans le désert, lieu idéal pour retrouver nos vrais repères. Le désert est ce lieu de silence et de prière, lieu où l'homme se retrouve seul face à Dieu et face à lui-même. Le désert est le lieu qui nous permet de faire face à notre conscience pour évaluer nos actes, nous remettre en cause afin de pouvoir prendre des décisions importantes dans notre vie. Mais le drame de notre monde d'aujourd'hui est d'avoir perdu l'habitude du silence du désert. Beaucoup de chrétiens ne savent plus se soustraire du bruit permanent qui domine notre monde. Eh bien, l'Évangile nous rappelle qu'en ce temps de carême, celui qui ne s'efforce pas d'aller régulièrement dans le désert ne pourra jamais se convertir convenablement comme le suggère notre Seigneur Jésus. Car sans désert, il n'y a pas de voix de Dieu, ni aucune remise en cause. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est l'unique parole que Jésus prononce dans l'évangile de ce jour, avec un ton très ferme. Le moment est donc venu pour mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. C'est à cela que le carême nous invite. Comme résolution de ce premier dimanche de carême, frères et sœurs, nous sommes invités à prendre l'habitude de nous retirer dans le désert de notre cœur, en faisant notre examen de conscience chaque jour. Il s'agira de prendre le temps de revoir chaque soir ou à chaque instant, avant de nous endormir, comment nous avons vécu notre journée, en discernant tout le mal que nous avons pu faire aux autres, de ce que les autres aussi nous ont fait subir. Nous demanderons chaque soir pardon à Dieu pour le mal commis et aussi pardon à Dieu pour le mal que les autres nous ont fait subir. Cela nous permettra d'éteindre en nous le feu de la colère et de toute rancune. C'est la voie de la conversion. Ensuite, l'autre travail de l'examen de conscience consistera à penser également au bien que nous avons reçu des autres et surtout au bien que nous avons pu faire à travers les multiples services rendus, les gestes de charité et de miséricorde que nous avons pu poser, non pas pour nous enorgueillir, mais pour en rendre grâce à Dieu qui nous a permis de bénéficier de sa providence et de l'étendre sur tous ceux à qui nous avons pu être utiles. Frères et sœurs, tous ceux qui pourront tenir fidèlement ces résolutions auront réussi leur carême. Les fruits de leur conversion auront des répercussions positives sur leur vie relationnelle avec Dieu et avec les autres. Et notre Dieu ne nous demande pas plus que cela durant ce temps de carême. Il s'agit pour nous
de poser des actes de miséricorde corporelle, offrir, donner de logement, donner de quoi se nourrir, de quoi se vêtir à ceux qui sont dans le besoin. Que cette Eucharistie de ce premier dimanche de Carême nous aide à faire honneur à notre Dieu et à sortir victorieux de toutes les grandes tentations de nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps de Carême à nous tous.